خويا japonais? Salam alaikum. Alaykoum salam. Barkla Alek, c'est un plaisir d'apprendre sur le destin kabyle et leurs projets politiques. Moi, j'ai plusieurs questions et je pense que nous aurons l'occasion, je l'espère rapidement, d'échanger de nouveau sur d'autres points, de façon à approfondir les sujets qui nous lient ou qui nous préoccupent en commun. Je veux revenir sur le programme de dépopulation, puisqu'on a bien compris qu'en l'état actuel, en attendant le kick-off de la chute de cette imposture coloniale qu'est la junte militaire des Z. C'est un sujet humain qui dépasse l'Afrique du Nord. Euh, donc toi, tu nous as suffisamment documenté dans nos échanges maroco-marocains. Et puisqu'on a l'occasion d'avoir des représentants du MAC, je voulais savoir d'une part, est-ce que, puisque vous parlez du volet juridique, est-ce que vous avez intenté ou vous comptez intenter des actions au niveau de la Cour pénale internationale? Et donc ça, c'est une question d'ordre général. Et la deuxième question sur un cas particulier, parce que j'avais cru interpréter cela. Il y a un professeur de droit public qui est corse, qui s'appelle Tomasi. J'étais en train de refaire ma bibliothèque de tous les ouvrages que j'ai pu découvrir lors de mes études il y a une vingtaine d'années. Et j'ai lu entre les lignes qu'ils évoquaient ils faisaient un parallèle entre le jacobinisme de l'État algérien inspiré de l'État français concernant le foncier, et ils mettaient en parallèle la résistance des Corses et celle des Kabyles à la cadastralisation des terrains. Et je me suis demandé si la résistance des Kabyles par rapport à ça pour éviter les expropriations, est-ce que c'était une des réponses euh, sournoises de ce régime malfaisant, c'était les incendies. Est-ce que c'est une interprétation grossière ou est-ce que vous pensez que ça participe de ça? Merci. Hassan, si tu veux répondre peut-être. Euh, je voulais répondre à la première question, mais après j'en ai oublié. Est-ce que c'est possible de reformuler la première question? Donc, Juste, d'un point de vue, c'est pas seulement pour communiquer sur votre combat, parce que votre combat il intéresse tous les habitants de l'Afrique du Nord, puisque tout le monde a compris et tous les voisins de cette junte militaire que c'est une entrave à la prospérité de cette région, au progrès de cette région. Mais est-ce que vous avez intenté, puisque vous parlez pour l'instant, hein, l'un de vos leviers d'action, c'est la voie juridique. Est-ce que vous avez ah oui, l'intention oui, de oui, des c'est actions bon, judiciaires au niveau de la Cour pénale internationale ou c'est auprès de bon. la Commissariat des droits de l'homme de l'ONU? Merci, japonais. Il manquait le mot-clé, hein, cher camarade, il manquait la CPI. Pour tout dire à tous ceux qui regardent le live, l'Algérie a ratifié tout ce qui est dans les traités, les droits internationaux, et bizarrement, elle refuse de, de ratifier le contrat qui est à l'origine de la création de la Cour pénale internationale de Rome en 2006. Elle le refuse parce qu'elle sait que à ce moment-là, la Kabylie peut intenter des procès internationaux au niveau de la Cour pénale internationale. Et il s'agit euh, déjà pour les événements de 2001 dramatiques qui ont fait disparaître au moins 130 morts kabyles. On aurait pu, mais l'Algérie refuse de ratifier. Elle a ratifié tous les autres traités internationaux, mais pas celui-là. Justement, celui-là, l'Algérie n'a pas le courage de la ratifier. Elle ne peut pas, elle ne veut pas. Elle a peur de ratifier un traité international qui peut l'amener demain, parce que nous jugeons, du moins pour moi, que l'Algérie est passible de passer devant la Cour internationale pour les crimes qu'elle a commis en 2001 contre les Kabyles. On a assassiné des Kabyles avec des armes de guerre. Mais aucun ne peut être traduit devant la justice parce que l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, ne ratifie pas ce. Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on voit la lâcheté de cette Algérie qui ratifie euh, à la marge
des traités, mais pas celui-là. Si l'Algérie est courageuse, elle aurait dû ratifier le traité de Rome en 2006 qui institue la création de la Cour pénale internationale. À ce moment-là, si nous jugeons que certaines affaires ne répondent pas, ils ne sont pas traités en interne en Algérie, on peut aller vers la Cour pénale internationale. Simplement, l'Algérie ne le fait pas. Ne le fait pas. Elle ne le fait pas par lâcheté, parce qu'elle sait des crimes qu'elle en a commis. Et pourtant, c'est pas rétroactif, hein, mais ne serait-ce que pour les crimes à venir. Parce que nous savons qu'il y a des crimes à venir pour cette Algérie qui est réputée pour être un État. Et d'ailleurs, quand on parle de l'État algérien, et souvent j'entends mes amis kabyles hésiter entre le pouvoir et l'État. Je vous assure que entre l'État et le pouvoir en Algérie, il n'y a pas de différence. Le pouvoir et l'État en Algérie se conjuguent au singulier. Celui qui a le pouvoir, il a l'État à son service. Donc quand vous critiquez le pouvoir, vous critiquez l'État en même temps. Mais et le pouvoir et cet État ne veulent pas signer un traité qui demain peut les compromettre devant les instances internationales. Donc malheureusement, nous sommes démunis. Je le dis, nous sommes démunis. Mais ça montre au moins l'hypocrisie de cette Algérie qui dit reconnaître toutes les institutions internationales, sauf la CPI. Parce que là, la CPI, ils doivent rendre des comptes. C'est des juges indépendants. Mais nous ne sommes jamais désespérés en tant que militants, en tant que Kabyles, de dire que demain, individuellement, c'est vrai que Zarhouni, Premier ministre au moment où on a assassiné les Kabyles, et les morts en exil, mais pour les autres, ne sont pas désespérés. De les traduire un par un, absolument un par un, quitte à changer le droit international, quitte à militer pour changer la géographie de ce monde, mais que des criminels du système colonial algérien soient en liberté, ça, nous nous battrons pour qu'ils soient traduits devant les juridictions internationales. Donc ils doivent nous attendre, ils doivent réfléchir déjà dès maintenant, mais nous savons pourquoi l'Algérie ne signait pas ce traité-là, mais peu importe. Nous sommes convaincus qu'un jour, nous y arriverons à les traduire individuellement, comme criminels, devant la Cour pénale internationale. De Tebboune à Chinguereha, à tous ceux qui sont encore des survivants d'un système qui a tué des Kabyles, nous serons là. Et nous sommes déterminés à aller dans ce sens. Merci. Voilà, il y a certaines juridictions, excuse-moi Hassan, qui autorisent l'extraterritorialité de certains crimes, qui considèrent l'extraterritorialité de certains crimes. Je pense aux disparitions forcées et aux crimes de guerre. Donc, voilà, ça nous permet pas d'intenter de parler aujourd'hui de ce genre de choses, mais en effet, nous sommes assez actifs. Pour l'instant, on n'a pas pu accrocher, mais je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir accrocher un certain nombre d'individus. Voilà, on peut pas le promettre parce que le droit c'est un peu compliqué, mais on y travaille en tout cas. La justice est aveugle. La justice est aveugle. Voilà, la justice c'est pas facile, mais en tout cas sur les disparitions forcées, il y a de la place. Il y a déjà eu des militaires qui ont été coincés en Suisse, des militaires algériens qui ont été coincés en Suisse. Malheureusement, ils sont décédés avant que le procès ne puisse arriver. Ça aurait révélé beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a encore de la place pour en arrêter d'autres ou en inculper certains qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont commis justement pas mal de crimes concernant les arrestations qui ont été dénoncées par les instances internationales sur lesquelles il n'y a plus aucun doute, où les individus disparaissaient et on ne peut pas passer par la Cour pénale internationale parce que l'Algérie n'est pas membre
mais on peut passer par certains États qui autorisent l'extraterritorialité, et là, ça concerne des individus. Ça ne concerne pas l'État algérien, ça concerne des individus impliqués dans ces disparitions forcées, donc ça va être très intéressant. Juste pour un point d'ordre, si jamais vous avez des femmes kabyles, tout à l'heure il y avait Lama Eril qui était montée, vous pouvez J'ai la refait la demande, elle est redescendue. Vous pouvez la faire monter. Je l'ai réinvitée, mais elle veut pas. Et après, pour ça faire, j'essaie de l'inviter parce que si vous voulez avoir un mot avec la ministre des Affaires juridiques du gouvernement kabyle en exil, oui, c'est important. je l'ai invité plusieurs fois. Mais en tout cas, sinon Morad il est là. Mais s'il y a une femme kabyle, vous me dites il y a une demande. Lama, dès qu'il y a une demande, je l'ai même invité à remonter. C'est important. Ou elle a un problème de téléphone, ou elle redescend, je sais pas. Je l'ai même réinvité à monter. Khoya japonais, Khoya, tfaddal. Tu voulais rajouter quelque chose? Parmi nous, je vous remercie pour votre réponse. J'avais posé, désolé, une autre question qui est longue, mais on la gardera pour la prochaine rencontre peut-être. Non, tu pourras la reposer d'ici, je sais pas, peut-être d'ici un quart d'heure, 20 minutes, hein, si messieurs sont encore avec nous. Juste le temps que je fasse tourner le live, c'est tout. Si tu permets, c'est important. Il y a parmi nous Adnan Sbahi. Il y a Adnan Sbahi qui connaît bien le sujet des disparitions forcées. Concernant les Sahraouis marocains qui ont été séquestrés au camp de Tindouf, et il y a, je pense qu'ils sont, ce sont les mêmes chefs d'inculpation, et sur ce terrain aussi, on aura des convergences. Donc je descends, je vous remercie, monsieur, pour votre réponse. On aura l'occasion de parler du côté par rapport au cadastre et au foncier, mais la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Je descends pour libérer la place. Merci, en tout cas, c'est très intéressant. Voilà, je connaissais pas cet angle des Sahraouis qui avaient disparu, les disparitions forcées et tout ça, c'est très intéressant. C'est les mêmes criminels, de toute façon, et on peut s'attaquer à eux sous deux angles différents. Très bien. Merci. Simplement, le hôte, parce que on accuse Morad Amlel qui ne sait pas parler kabyle. Est-ce que Morad Amlel peut dire deux mots en kabyle ou une phrase? Si je te demande plus, est-ce que tu peux dire un paragraphe en kabyle? Non, c'est là, je sais pas quoi vous dire. Moi, je viens pour nos amis marocains. Ce qui est important, c'est que la Kabylie souhaiterait construire un État un peu dans le même état d'esprit, de progrès, de savoir, d'économie, de construire un État qui va dans le même sens que aujourd'hui l'État marocain. Comment l'État marocain a construit, et il est un exemple pour toute l'Afrique, pas que pour la Kabylie, cette économie du savoir. Monsieur Amlel, cette économie des ressources, c'est pour ça qu'on cherche à s'inspirer. Non, c'est juste pour le dire à nos amis marocains. Morad, je vois des commentaires kabyles qui te disent que tu n'es pas kabyle et que tu ne peux pas parler kabyle. Morad, non, c'est juste est-ce que nos amis marocains permettent... C'est pas intéressant dans un débat, sur un site, sur un live sur une plateforme marocaine, d'évoquer ça. C'est pas intéressant. Donc Soura, ce qui est important pour nos amis marocains, c'est d'essayer de trouver des ponts entre eux et nous. Voilà, essayer de construire. C'est juste, c'est Amlel, donne-moi juste une petite seconde. En fait, l'objectif des fois dans ce type de live, c'est surtout dévier l'orientation du live qui avance très très bien. Juste pour info, je salue Monsieur The One qui a atteint 8000 personnes en flux depuis tout à l'heure. Depuis ces personnes mais entre autres grâce à vous, grâce à ces frugalisations d'informations, etc., etc. Les gens qui essaient de dire que tu maîtrises pas Kabyle, c'est juste pour dévier la continuité du live qui avance très très bien et c'est le meilleur samedi soir grâce à vous, grâce à tout le monde. Je vais me taire, je vais juste repartir. Vérité, à toi, tu reprends la main parce qu'on a trouvé peut-être Madame Lama qui a essayé de monter tout à l'heure pour présenter une certaine opposition et puis voilà quoi. Donc sauf si tu veux donner la main. Allô? Allô? Sauf On si peut d'ailleurs lui laisser la parole si vous voulez avant qu'elle retombe encore.
Salam Ouais, alaikum. merci Latif. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai salam réservé des alaikum. questions pour Hassan et Amilad, mais j'attendrai sagement, sans aucun problème. Merci à toi, Vérité. À vous, Merci à toi. Madame Lama. Merci à toi. Lama. Oui, Azul, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais rebondir sur la question de l'assassinat de Aban Hamdan, donc le cerveau de la révolution. Je commencerai par ça. Aban Hamdan, il a été assassiné par les 3B au Maroc, à savoir Bentobel, et les 3B, Bentobel, Bouharouba et Boussouf. Et le colonel Amirouche, qui est kabyle lui aussi, El Houess, qui est chaoui, sont assassinés à Boussaada. Pourquoi? Parce qu'ils ont été livrés, dénoncés pour l'armée